Bienvenue sur Enjoy Wisdom Well et merci de faire partie de notre chaîne. Elle est autant la vôtre que la nôtre. L'intuition première, mais trop souvent ignorée, de Carnegie est d'une simplicité brutale. La critique brise le lien. Dès que vous condamnez quelqu'un, son orgueil claque la porte à votre influence. Remplacez le blâme par la curiosité et vous verrez les défenses fondre avant même que la vraie conversation ne commence. Ensuite, nourrissez la soif d'appréciation sincère et de but commun. Lorsque vous remerciez un effort précis ou que vous formulez votre demande en fonction de ce que l'autre veut déjà, vous activez notre moteur le plus profond, le besoin de se sentir important. La flatterie est un sucre bon marché. L'éloge authentique et détaillé, j'admire la façon dont tu as condensé ces données complexes sur une seule diapo. Donne aux gens l'énergie de dépasser leurs propres standards. Associez-y un appel à leurs aspirations et la coopération suit presque automatiquement. Les fameux 6 moyens de plaire aux gens de Carnegie transforment de petites politesses en super pouvoirs sociaux. Intéressez-vous vraiment plutôt que d'essayer d'être intéressant. Souriez, c'est une invitation silencieuse à la sécurité. Retenez et utilisez les prénoms, le son le plus doux qui soit. Écoutez activement, laissez l'autre parler et posez des questions sincères. Parlez en termes de ses centres d'intérêt, pas des vôtres, et faites-le se sentir important en soulignant des qualités qu'il sous-estime. Maîtrisez ces 6 habitudes. Les conversations s'allongeront, les objections s'adouciront, et les occasions surgiront là où régnaient les silences gênés. Quand vous avez besoin que quelqu'un adopte votre idée, la 3e partie du livre est un cours magistral de persuasion non agressive. Évitez la dispute frontale. Même gagner laisse un ressentiment muet. Respectez les opinions et ne dites jamais « tu as tort ». Si vous vous trompez, admettez-le vite et franchement. Commencez amicalement et récoltez d'emblée des « oui-oui » sur les objectifs communs. Laissez l'autre parler. Il révélera ses objections ainsi que les mots que vous pourrez reprendre. Donnez-lui le sentiment que l'idée vient de lui. Faites appel à des motifs plus nobles. Illustrez vos propos par une histoire saisissante et terminez par un défi léger qui éveille l'esprit de compétition sans réveiller l'ego. Quand l'émotion monte et que la critique est inévitable, par exemple, un délai manqué, passez du reproche à la co-résolution. Commencez par louer ce qui a bien marché, puis demandez comment éviter que ça ne nous retombe dessus. Laissez l'autre proposer des remèdes, souvent plus sévères que ceux que vous auriez imposés. Encouragez-le d'un « trouvons la solution ensemble ». Repartez avec un plan clair qu'il a rédigé et vous transformerez un grief potentiel en victoire partagée tout en renforçant la relation. Le leadership, insiste Carnegie, c'est influence plus responsabilité. Ouvrez par un authentique compliment. Il amortit toute critique corrective. Signalez les erreurs indirectement. Et si on essayait, plutôt que « tu t'es trompé », parlez d'abord de vos propres faux pas et des leçons apprises, puis posez des questions au lieu de donner des ordres afin de préserver l'autonomie de l'autre. Comment pourrait-on tenir ce délai? Laissez-le sauver la face en cas d'échec. Félicitez le moindre progrès pour entretenir l'élan et donnez-lui une haute réputation à honorer. Tu as toujours été notre finisseur méticuleux. Faites paraître la tâche facile et plaisante. L'enthousiasme est contagieux et rien ne le diffuse plus vite qu'une célébration sincère et publique des avancées, qu'il s'agisse d'une ponctualité améliorée ou d'un trimestre record. Si ce résumé vous a été utile, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quel principe de Carnegie vous résiste secrètement le plus et qu'est-ce qui vous empêche de l'essayer dès aujourd'hui. Pour approfondir, lisez le livre complet. Et si vous voulez progresser dans un autre domaine, regardez notre prochaine vidéo sur la chaîne Enjoy Wisdom Well. À très vite.